Bonjour, bonsoir, comment nous est? Moi, espérer que nous en forme. C'est historien Petit Nord qui entre la KO pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui, nous allons parler sur l'histoire la coupe Brakaïman. Donc, nous tous regarder vidéo là. Donc, nous rappelons nous fameuse cérémonie Brakaïman qui était faite dans l'année 1791. Donc, il y a une cérémonie qui a une pile interprétation qui fait des lits. Il y a des gens qui disent que c'est un mythe historique. Comme ça, il y a un écrivain qui même écrit pour dire que c'est un mythe qui construit après l'indépendance pour embellir l'histoire. Donc, par rapport avec toute inquiétude, nous venons faire une vidéo pour vous. Nous venons décortiquer pour vous qui ça Brakaïman y et est-ce que la cérémonie a été faite, est-ce qu'il vraiment a un sacrifice, est-ce que la cérémonie Brakaïman c'est un mythe. Donc, nous avons surtout regardé toute vidéo parce que nous allons décortiquer pour vous l'histoire Brakaïman. Avant même de nous continuer la vidéo, donc nous avons tomber sur nous pour la première fois. Nous sommes historiens Petit Nord et nous licenciés en histoire. Contenu nous est basé sur l'éducation à travers l'histoire d'Haïti. Nous avons demandé pour encourager le travail là, abonnez avec la chaîne là pour capable encourager nous. Brakaïman, c'est un lakou qui a une pile importance pour nous en tant que peuple. Brakaïman trouvé dans une localité qui est le Mon Rouge. Mon Rouge qui trouvé dans l'entrée ville Cap-Haïtien, département Nord. Donc, Brakaïman trouvé exactement sous habitation le Normand de Mézy. Le Normand de Mézy qui c'était un colon français. Depuis où était l'école en Haïti, ou pas capable jamais entendre parler de cérémonie Brakaïman. Cérémonie Brakaïman, c'est un élément déclencheur pour l'indépendance du pays d'Haïti qui t'a proclamé dans l'année 1804. Dans la date qui était 14 août 1791, te gen un pile esclave qui était révolté, qui était réuni dans la cour Brakaïman sous leadership Didi Boukman et Cécile Fatima pour une cérémonie religieuse. Donc, il y a une cérémonie religieuse qui c'était une cérémonie vaudou qui te gagné là-dedans en pile sacrifice. Et ceci, c'est après cérémonie 14 août 1791 ça, t'as pral gen soulèvement général esclavio qui t'a pral fait dans nord, précisément dans la Kil du Nord. 8 jours après, esclavio t'a pral révolté côté que tout pays a t'a pral levé contre blanc français yo. Et esclavio t'a pral déterminé pour racher l'indépendance et puis faire blanc quitter pays d'Haïti. C'était une cérémonie vaudou qui te gagné là-dedans en pile sacrifice qui était fait pour libérer pays d'Haïti. Par exemple, sacrifice qui était fait, te gagné un cochon noir qui était touillé, donc côté que tout esclave révolté ça été broissant esclave là et il était servi avec plume cochon ça pour être capable kanzo yo, donc en façon pour l'air en bataille pour être capable de prendre balle. Donc c'était une cérémonie qui était très mystique qui était faite dans l'année 1791 qui t'a abouti à l'indépendance du pays d'Haïti. Sous affaire cochon noir, gagné écrivain qui fait quoi, c'est un esclave yotrelé Jean-Baptiste Vixama qui te offrit tête li en sacrifice pour liberté pays d'Haïti. Pas gagné aucun document historique qui relate causé ça, c'est un sacrifice humain qui t'est fait. C'est pendant qu'on a fouillé et puis nous allons découvrir c'est un certain écrivain les Deïta qui t'a écrit un livre qui était sorti dans l'année 1993 qui t'a relé la légende de loi vaudou haïtien et c'est dans le livre ça écrivain ça t'a pas le faire invention ça. Donc mais invention ça tout simplement arrêté là parce que pas gain écrivain vraiment qui écrit sous causer ça. Tout le monde connaît que c'était un cochon noir, Cécile Fatima te piqué un couteau dans gorge cochon ça, côté que te met sang dans un récipient, tout le monde, tout ancien esclave
tout le monde qui était dans la cérémonie te rivé consommer sans ça. Et après, tu fin consommer sans ça, donc tu après prendre plume cochon, donc pour être capable quand zo koyo yon façon les en bataille pour pas prendre balle. Qui donc thèse et c'est yon moun qui te sacrifié tête liant, donc thèse ça pas kembe. 8 jours après, t'as pral gen un soulèvement général esclave qui était fait dans date qui était 22 août 1791 dans paroisse Lakil qui était sous 3 habitations qui c'était habitation Turpin, habitation Flaville et habitation Clément avec pic, manchette, bâton, rache ponya, maspinin blanc yo et puis boule plantation chancan que yo te gagné, boule toute plantation et café qui yo te gagné dans colonie. Bouleversement ça te gaillé bien vite dans colonie. Qui t'apprend la cause Boukman, Jean-François ak Biasou, t'apprend prend les armes pour marcher sous blanc français yo. Boukman c'était un homme qui était brave en pile, qui parle pas aucun danger. Donc n'a bien pour nous porter une vidéo pour vous et spécial sur la vie Boukman, laisse ça nous va parler plus de noms ça qui était relé Boukman qui c'était vraiment un homme brave et qui a participé grandement à l'indépendance du pays d'Haïti. Après déclenchement soulèvement général esclavio qui était fait dans la colonie, donc ça a débouché sur Pita, sous l'indépendance du pays d'Haïti 1er janvier 1804. Ça ne va pas nous confondre deux dates ça qui c'est 14 août 1791 avec 22 au 23 août 1791. 14 août 1791 c'est cérémonie bracaillement. Dans la nuit de 22-23 août, c'est soulèvement général esclavio, mais qui était fait toujours dans notre pays d'Haïti. Dans la date qui était 9 octobre 2024, UNESCO a annoncé un événement historique qui c'était inscription bracaillement dans le registre mondial, côté qui a un rapport à conservation, histoire, mémoire, qui a un rapport à esclavage, à traite. Depuis les ça, bracaillement vient devenir premier site historique haïtien qui rejoint le registre mondial côté conserver mémoire et histoire qui a un rapport avec esclavage. Par rapport à la cérémonie bracaillement qui était faite dans l'année 1791, bracaillement représentait un symbole de liberté et abolition esclavage avec l'indépendance du pays d'Haïti. Donc, bracaillement représentait valeur universelle pour liberté, égalité et dignité. Par rapport avec ça, UNESCO a déclaré journée 23 août là comme étant journée internationale des traites négriers. Nous capables de dire site bracaillement classé comme étant patrimoine touristique national depuis dans l'année 1982, mais il a déclaré d'utilité publique dans l'année 1995 sous gouvernement Préval. Ça qui veut dire, donc depuis le ça, bracaillement c'est propriété l'État haïtien, ça veut dire l'État haïtien capable de construire ça yo vle dans espace bracaillement. Donc et moi quoi, il y a un projet pour te construire un musée esclavage sous espace qui loge bracaillement. Mais moi penser bracaillement en tant que symbole de liberté, c'est pas ta doué yon mise esclavage qui pour ta doué là parce que depuis bracaillement même bracaillement veut dire liberté. Bracaillement pour col bracaillement représenter un site même bracaillement qui a fait toute l'autre bagaille pour représenter histoire mais sauf on mise esclavage parce que mettons mise esclavage dans bracaillement ça veut dire c'est valoriser esclavage. Or, bracaillement, c'était symbole de liberté. Bracaillement, c'était élément déclencheur pour nous abolir l'esclavage. Qui donc, il était avec l'État haïtien pour valoriser le site bracaillement, pour mettre en valeur, pour depuis on moun rive dans Montrouge, dans la localité côté que bracaillement logé actuellement. Donc, depuis le paraître là pour l'ouest histoire. Dans l'année 2017, nous avons eu une chance de visiter la Koussa. Malheureusement, nous pas trouvé grand chose qui te marqué présence révolution avec liberté sur espace ça. Excepté tableau ça, n'a regardé là, nous te ouais qui représentait cérémonie bracaillement que nous te ouais sous la cour. Malheureusement, pas vraiment gain un symbole historique qui te montre que ça c'est un symbole de dignité peuple haïtien dans l'espace bracaillement.
Dans l'année 2023, l'État haïtien te fait apporter espace Brakaïman dans souci pour empêcher l'autre monde rentrer sous la cour Brakaïman, mais apporter pour faire qui ça alors? Donc nous pas connaît. Mes amis, pas demander qui ça fait sous la cour, t'allais yo dit c'est politique m'a fait. Et m'a fait politique. Donc c'est histoire m'a parler avec vous. Donc nous capable de gagner plusieurs documents qui parlaient sur cérémonie Brakaïman qui te fait qui montre que cérémonie ça était bel et bien faite dans date qui était 14 août 1791 mais n'a présenté trois dans document ça yo. Premier document nous consulter qui était écrit sur ça c'est dans l'année 1819 qui titrait Histoire de la République d'Haïti, Saint-Domingue, esclavage et les colons qui était écrit par Civique de Gastine. Civique de Gastine qui c'est un français, un anti-révolution haïtienne, donc li écrit sous cérémonie Brakaïman, lui montrer bel et bien que cérémonie Brakaïman était faite et lui expliquer avec un pile détail pour montrer que cérémonie était bel et bien faite. Deuxième document qui écrit n'a présenté encore sous cérémonie Brakaïman qui c'est l'histoire de la révolution haïtienne de Saint-Domingue qui était écrit par Antoine Dalmas. Antoine Dalmas, toujours qui c'est un français, tout qui était opposé à la révolution de Saint-Domingue, dans le livre, il expliquait très bien que cérémonie était bel et bien faite, et il dit c'est un cochon noir, il était sacrifié, qui était entouré avec fétiche, qui était sacrifié dans la cérémonie ça. Donc, toujours c'est français qui a parlé. Troisième document qui explique la cérémonie, c'est le livre Eradimel, qui titrait Makanda. Makanda pour te rendre hommage avec Makandal. Dans le livre, ça, il explique que cérémonie a été faite dans l'année 1791, précisément 14 août 1791, mais tout simplement, différence qu'il mettait, il dit que c'était un taureau qui était sacrifié. Qui donc, tout simplement, nous tous connaissons que cérémonie était bel et bien existé, il était réel, il était fait dans la date que nous tous connaissons, c'est 14 août 1791, et ceci était un pile sacrifice, et sacrifice pas traité sans conséquence. Puis, gros conséquence sacrifice ça a été gagné, c'est l'indépendance pays d'Haïti qui était célébrée dans l'année 1804 au Gonaïve, qui fait journée jeudi à nous gagner un bout de terre qui est nous, chemet reste. Nous capables de dire, contrairement à tout le monde qui a essayé de banaliser cérémonie Brakaïman, donc Dalmas, Civique de Gastine, et Eradimel qui fait dans la ville locale dans l'année 1784, qui était mort dans l'année 1858. Donc, Eradimel en tant que contemporain qui était vivé époque là, donc il écrit sur l'époque que il était vive. Ça veut dire, il expliquait noir sur blanc que Brakaïman bel et bien existait et c'était vraiment réel. Donc, et Brakaïman, c'était une cérémonie qui te gagné un pile sacrifice, de M. Djouli là, donc, qui te ban nous l'indépendance pays d'Haïti. Donc, Brakaïman mandé valoriser dans dimension histoire li. Mais, pas yon misé pour esclavage, j'aime dire comme projet a été fait sous Préval. Donc, te gon commission qui te mette sous pied sous ça dans l'année 1995. Donc, malheureusement, la commission ça pas existé encore parce que en pile nan moun qui était dans la commission ça yo, gen qui mouri, gen qui parti quitter pays tout ça. Donc ou même k'ap regarder vidéo ça, n'a mando, l'offre regarder vidéo ça, dis-nous est-ce que vous avez toujours répété Brakaïman c'est un mythe historique, Jean-Léon François Hoffmann fait quoi ça? Donc nous connaissons Léon François Hoffmann qui c'est un écrivain français, un spécialiste dans la littérature française. Donc il c'était un anti révolution haïtienne, donc il pas écrit bon bagay sur l'histoire pays d'Haïti. Est-ce que vous avez toujours répété bêtise François Hoffmann nan toujours pour dire Brakaïman c'est un mythe historique juste pour embellir l'histoire qui était faite après l'indépendance d'Haïti. Donc n'a campé là, c'était tout ça nous te porté pour sur l'histoire fameuse cérémonie Brakaïman. Ou même quand vous regardez vidéo n'a demandé soit après ce travail là, abonnez avec channel là et puis partagez vidéo nous pour plus moun ka wè yo.
Donc, allez, n'a croisé semaine prochaine dans l'autre vidéo sur Histoire d'Haïti. Donc, c'était Zami Pao, historien Petit Nord. Allez.